Bon retour la gang, deuxième partie sur la vidéo comment prendre de la rapidité et de la précision en même temps sur nos machines. Aujourd'hui ça va être fraiseuse, hier c'était le tour, on va faire un petit peu la même chose, on va faire des explications au tableau avec des beaux dessins, on va faire la même chose en pratique, puis une petite partie simulation. Fait que même si on prend quelque chose de bien simple à faire, juste un épaulement, ça va être la même chose, la même idée en arrière de ça, la même stratégie pour peu importe ce que vous allez faire sur la fraiseuse. Mais avec ici, c'est pas pour rien qu'on vous montre comment, d'un premier exercice. Justement, ça va être le premier exercice que je vais vous montrer. Comment faire un escalier. C'est parce que les stratégies sont identiques pour peu importe ce qu'on va faire sur la fraiseuse. Donc, mon discours va être sensiblement pareil à ce qu'on a dit hier. On fait du rough, on enlève le maximum de matière rapidement, pas besoin d'être précis, puis on va finir à la fin avec une petite passe de finition, deux petites passes de finition pour arriver à nos mesures. La seule différence qu'on va avoir ici sur la fraiseuse, c'est les outils qu'on a. Vu que c'est l'outil qui tourne dans la fraiseuse, on peut prendre différents outils, différentes grosseurs d'outils. Fait que l'idée en arrière de ça, pour aller vite sur la fraiseuse, c'est toujours prendre l'outil le plus gros possible vers le plus petit possible. Parce que, exemple, je donne un exemple, si on veut surfacer une pièce sur la fraiseuse, vous pouvez surfacer une pièce avec un petit N1000 de 1,8 de diamètre, sauf qu'on va se le dire, ça va être long en tabarouette, tandis qu'on a déjà des belles grosses fraises à surfacer qui sont faites pour surfacer. Fait ça va prendre une ou deux passes, tandis que le petit N1000 1,8, ça va être une centaine de passes. Fait que c'est ça un petit peu l'idée en arrière de ça. Fait que ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un épaulement, tout simplement. Aller contrôler notre X, notre Z, sauf que mon dessin, j'ai deux épaulements, fait qu'on va faire ça ensemble. Mais l'idée va être pareille pour côté stratégie. Vous vous souvenez hier, ma petite recette de gâteau qu'on disait? Première étape à faire, c'est situer notre outil dans l'espace. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'un Edge Finder tout le temps. Si vous préférez prendre un Edge Finder pour situer votre outil, allez-y, ça ne me dérange vraiment pas. Sauf que il y a certaines choses à prendre en compte. Votre décalage d'outils, votre décalage de Edge Finder, il ne faut pas oublier. Mais au final, qu'on prenne la stratégie du Edge Finder ou la stratégie que je vais vous montrer, les chemins se croisent à un moment donné, vous n'aurez pas le choix de faire exactement ce qu'on va faire là, les deux passes de finition. Fait que vous prenez le Edge Finder ou non, un bout de papier ou peu importe quoi, tous les chemins se croisent sur les deux passes de finition. Fait que ça, c'est vraiment ce qui est primordial, là, les passes de finition, c'est là qu'on va mettre le temps, c'est là qu'on va mettre de la précision pour être précis dans nos mesures. Fait que, ici, si on commence, on a une pièce brute carrée. Donc, première chose à faire, ça va être de prendre notre outil à surfacer, notre gros outil de 2 pouces sur les fraiseuses. Puis, on va venir enlever de la matière. Donc, première étape à faire avec notre outil, c'est venir se tangenter ici sur le dessus de notre pièce. On peut descendre le quill de notre machine, on peut descendre notre broche manuellement sur le dessus de la pièce pendant que l'outil est arrêté. Juste venir l'accoter. Comme ça, on a une bonne idée de où est notre zéro. Sinon, on peut le faire avec un bout de papier. Comme d'habitude, là, on met le spindle sur le neutre. Avec un bout de papier en dessous, on fait tourner l'outil jusqu'à temps que l'outil touche. On peut mettre notre zéro comme ça sur notre contrôleur. Il y a différentes manières pour prendre notre zéro sur la fraiseuse. Mais c'est ça, je vais vous montrer ma technique. Encore là, si vous voulez prendre votre technique pour mettre le Z à zéro, allez-y, ça ne me dérange pas. Une fois qu'on a pris notre Z à zéro, il va falloir prendre notre X ici, être capable de venir se tangenter sur le bord de notre pièce. Donc, encore là, avec un bout de papier mouillé, on peut venir se tangenter si on va être ultra précis. Sinon, ce qu'on fait, on peut descendre un petit peu dans notre surface, puis juste venir toucher notre outil pendant que la machine est en marche. Donc, même si je rentre de
5 millièmes dans ma surface parce que j'ai été un petit peu trop vite avec ma poignée. C'est pas grave parce qu'on se laisse la finition en X et en Z. Donc, c'est juste idée de venir toucher les surfaces en Z et en X pour se situer dans l'espace. Fait que là, une fois que j'ai touché en X et en Z, je sais que je vais devoir descendre de X et une autre distance ici. Bon, regarde, on va dire X là, Z ici. OK. Ça, ces mesures-là, on va le voir sur le plan. Puis on peut donner des chiffres fictifs. On peut dire qu'en Z, on va descendre de 1 pouce. Puis ici, en X, on va devoir avoir 1 pouce 5 cents. Donc, quand je vais arriver avec ma fraise à surfacer, mon gros 2 pouces, je suis venu toucher en Z, en X. Je sais que je vais garder de la surépaisseur en X et en Z avant de faire ma finition. Là, ici, on a dit outils à surfacer. Donc, ça va être on va pouvoir venir finir notre surface, mais on ne pourra pas venir finir notre mur ici. Donc, pour l'instant, avec notre fraise à surfacer, on va être capable de dégrossir notre épaulement, mais on va être capable de seulement finir notre épaisseur, notre profondeur en Z ici de 1 pouce. Donc, on se garde 20 millièmes. 20 millièmes pour la finition. Puis ici, aussi, on se garde 20 millièmes pour la finition. Oh, j'ai marqué 25. 20 millièmes. Donc, moi ici, avec ma fraise à surfacer, on va dire mon premier outil. Premier outil, on va dire 2 pouces de diamètre. En X, je vais me déplacer pour mon dégrossissage de 1 pouce 500 moins 20 millièmes. Donc, je vais me déplacer de 1 pouce 480 environ. Hein? Encore là, ça c'est un chiffre à peu près, même si vous êtes à 478, c'est pas grave. Pas besoin d'aller précisément à 480. On va voir ça plus tard. On va rester à 1 pouce 480. Après, en Z, on va descendre à 1 pouce. C'est pas vrai, pas 1 pouce. On va descendre à 980 millièmes. Donc, Z, 980 millièmes. Donc, il va me rester environ 20 millièmes en X, environ 20 millièmes en Z. Mais là, vu que je vais seulement finir mon Z avec ma fraise à surfacer, je vais faire ma première préfinition. Préfinition en Z seulement. Je vais descendre en Z à la moitié de ce qui me reste, 990 millièmes. Fait que je descends ici à ma première passe de préfinition ici en bleu à 990 millièmes. Puis là ici, je vais venir mesurer. D'accord? Fait que là, je vais venir mesurer. Est-ce que j'ai vraiment 990? Je ne sais pas parce que jusque-là, j'y étais à peu près. Fait que j'ai rien mesuré encore. J'ai pas sorti mes outils de mesure. Je me suis juste fié à mon contrôleur. Donc, je sais que je suis descendu d'environ 990. Là, je vais sortir mes outils de précision. Je vais sortir mon micromètre de profondeur pour venir mesurer ici. Je suis à combien? Fait que là, je viens mesurer, puis finalement, hop! J'ai mesuré à 992 millièmes finalement. Parce que c'est sûr, pas mal sûr, c'est sûr à 99% que vous n'aurez pas exactement le même chiffre que vous avez prévu parce que c'est juste du dégrossissage. C'est vraiment juste pour avoir une idée d'où est-ce que vous vous situez. Donc là, 990, finalement vous avez 992. Il vous reste seulement 8 millièmes à enlever. Donc, à partir de là, on va pouvoir faire la finition. Finition finale.
armoire. On va faire notre finition finale à notre profondeur. Finition de 8 millièmes. Donc ici, après avoir passé à 8 millièmes, on va se retrouver à 1 pouce, bien pile, je garantis. Si vous suivez ça de même, ça va être super facile. Mais là, je vous ai dit là, qu'on a juste réussi à faire la surface, mais on ne peut pas vraiment faire notre mur avec ça, parce qu'avec un mur, on prend un N1000. Donc les N1000, ça va être capable de, oui, faire notre surface en même temps. Si vous préférez changer, juste faire votre offre ici avec le 2 pouces, puis changer directement ici pour un 1000, vous pouvez aussi, c'est juste que des fois, ça peut devenir long. Tu sais, comme je vous ai dit tantôt, si on surface une pièce avec un petit outil d'un 8, c'est long. Mais, c'est sûr que il y a les avantages et les désavantages de prendre ça. Mais si vous voulez y aller au N1000 pour votre finition, pour les deux murs, vous pouvez. C'est juste un petit peu plus long. Fait que là, ici, on a fini en Z avec notre fraise à surfacer. On va faire maintenant ici en X. Donc, j'avais écrit en rouge ici que j'avais tout fait mon dégrossissage. On avait arrêté ici à 1 pouce 480. Donc, moi, quand je vais arriver avec mon N1000, là, je le sais déjà qu'il me reste environ 20 millièmes à enlever sur mon mur. Fait qu'on va prendre 2 passes de finition. La première passe, je vais venir me tangenter avec mon outil sur mon mur, que ce soit avec un bout de papier ou juste pendant que la machine elle marche, on vient vraiment juste frôler la surface. À partir de là, on peut prendre une coupe de 10 millièmes pour venir faire notre première finition. Donc, on se tangente. Tangente avec 1000. On se tangente sur le mur. Excusez. On se tangente sur le mur avec les 1000. Puis on vient prendre notre 0. 0 en X. Après ça, on fait la première passe. Première passe en X de 10 millièmes. Fait qu'ici, après avoir pris notre première passe de 10 millièmes, on va pouvoir venir mesurer. Puis, on va pouvoir aller voir ce qui nous reste. Fait que là, moi, je viens ici mesurer, encore là avec mon micromètre de profondeur, ou tout dépendant d'où est-ce que ma cote passe, ça peut être le micromètre. Ici, si on regarde ce plan-là, ici, mes mesures partent de la gauche. Fait que je vais devoir mesurer ici avec mon micromètre ordinaire. Mais ici, mes mesures partent de la droite, donc je vais prendre mon micromètre de profondeur. Fait que là, je mesure ici, finalement, j'ai 1 pouce 495. Finalement, je pensais qu'il me restait 10 millièmes, mais il me reste juste 5 millièmes. Tant mieux. On fait la dernière passe de finition. Finition de 5 millièmes. Donc, on vient finir notre mur ici. On a 5 millièmes. Puis, on va avoir 1 pouce 500. Ben pile. Donc, si on suit la logique des choses, notre recette de gâteau, que vous ayez une rainure ouverte, une rainure fermée ou un trou à alaiser avec la tête alésée, on va toujours suivre la même méthode. On va se laisser 2 passes de finition après l'ébauche. Donc, ce qui est en rouge, c'est l'ébauche. Si on prend exemple de la rainure ouverte, on va se calculer ici au centre de notre rainure. Donc, première passe, on prend ça en plein centre de notre rainure. Donc, on a de la surépaisseur à gauche et à droite de notre rainure. Donc, en prenant la première passe, on a de la surépaisseur de chaque côté. On peut diminuer notre surépaisseur en prenant d'autres passes. Après ça, on vient contrôler notre première mesure. Exemple que
Ici, on a une mesure de 300 mm à respecter. Et une largeur totale de rainure à respecter de 1 pouce. Donc, première chose à faire, celle qui est à respecter, c'est le 300 mm. Donc, je viens passer ça. Je fais ma première passe de finition en bleu. Je viens mesurer. Après ça, qu'est-ce qui me reste à enlever? J'enlève le reste. Donc, si j'avais, exemple, 310 mm, ma dernière passe, j'enlève 10 mm. Je vais arriver pile poil à 300. Une fois que mon 300 est respecté, là, il me reste à aller à mesurer le 1 pouce. Respecter cette mesure-là. Donc, je retourne de l'autre côté. Je me suis laissé de la surépaisseur, j'ai calculé ça. Je me suis laissé 20 mm total. Donc, je prends mon premier 10 mm ici sur mon mur, ma préfinition en bleu. Je mesure avec des calés talons la largeur de ma rainure et je me décale de ce qui me manque. Donc, une fois que j'ai contrôlé le 300, je contrôle le 1 pouce. Pile poil, j'ai ma dimension. Et là, il y a aussi la profondeur à respecter. La profondeur se fait en même temps que la première préfinition. Ensuite, une rainure fermée. Là, c'est un petit peu plus complexe, il ne faut vraiment pas se tromper. Moi, ce que je vous suggère, c'est calculez-vous 4 points. OK? Ces 4 points-là, calculez les 4 points finaux théoriques, puis les 4 points pour l'ébauche. Donc, laissez-vous, vous pouvez, tu sais, moi je parle de 20 mm depuis tantôt, parce que moi personnellement, 20 mm, je suis à l'aise avec ça. Mais si vous voulez vous laisser plus, 50 mm par exemple, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, mes points que je vais mesurer ici, ça va être mes points par rapport à mon plan. Donc, si j'ai une distance ici à respecter, exemple de 500 mm, ici j'ai une hauteur totale à respecter de 2 pouces, et ainsi de suite. Je vais être capable de calculer mes distances. Regarde, on va le faire ensemble. Ici, j'ai une autre distance à respecter de 500 mm et une largeur. Excusez, comme ça. J'ai une largeur de 500 mm à respecter à partir du bord. Puis, la largeur totale de ma rainure, comme ça ici, fait 1 pouce. Ouais, c'est 1 pouce 500. D'accord? Fait que moi, je vais devoir calculer point 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, ça va être vraiment de... Donc, ça va vraiment être de se déplacer entre le point 1, point 2, point 3, point 4. Fait que là, on fait comme un CNC quasiment, là. Fait que on a des distances délimitées à ne pas dépasser. Donc, point 1, qu'est-ce qu'on va faire? Si vous prenez votre origine déjà ici au coin, avec votre Edge Finder, on va se déplacer jusque là. Donc, ce que vous devez faire, c'est votre 500 mm plus le rayon de votre outil, parce qu'on s'imagine votre outil va se trouver ici, en rond. Donc, vous, c'est vous déplacer de la croix du centre de votre spindle à l'autre croix ici. Donc, si on se déplace ici de gauche à droite, on fait 500 mm plus le rayon de votre outil. Donc, ici, on utilise un outil de 1,5 de 1,5 par exemple. En X, on va avoir 750 mm. Pareil en Y ici, 750 mm. C'est bon? Point 2, on fait 1 pouce, 500 mm plus 1 pouce 500, ça fait 2 pouces. Mais là, on est ici moins notre rayon d'outil, ça fait 1 pouce 750. 1 pouce 750 en X. En Y, on a le même Y, 750.
Point 3, on fait 500 plus 2 pouces moins notre rayon. Donc, X, on est encore à 1,750. Y, il a changé à 2 pouces 500 moins 250. 2 pouces 250. Point 4. En X, on se retrouve à même X qu'au début. Donc, 750. Puis en Y, on a le même Y qu'ici. 2 pouces 250. J'en fais des chiffres. Mais là, ça, c'est mes points finaux théoriques. Donc, si jamais j'ai pris mon Edgefinder, puis je me suis mêlé un petit peu, finalement, j'ai tourné la poignée un petit peu trop, je suis 3, 4, 5 millièmes à côté, ces chiffres-là, ça veut dire qu'ils vont changer. Donc, je dois me laisser de la surépaisseur partout. Donc, sur mon ébauche, je vais me laisser 20 millièmes en X. Donc, je vais avoir 770 en X. Y, je vais avoir. Ouais, c'est ça. 750. Ici, en Y, je vais avoir 770 aussi. 770. Pour mon point numéro 1. Point numéro 2, je vais avoir 500 plus 1 pouce 500, ça fait 2 pouces. Moins mon rayon, 1 pouce 750. Moins mon 20 millième, ça fait 1 pouce 730. Parfait. Y, la même chose, 770 millièmes. Ici, point 3, 1 pouce 730 également. Y, on fait 500 plus 2 pouces, ça fait 2 pouces 500. Moins ton rayon, 2 pouces 250. Moins ton 20 millième, 2 pouces 230. 2 pouces 230 millièmes. Point 4, même chose. X, 770. Y, 2 pouces 230 millièmes. Bon! Quand j'ai sorti mes 4 points théoriques, ça c'est mes 4 points de rough, je vais pouvoir venir emmener mon outil à l'intérieur, après avoir pris mon origine ici au coin. Je vais pouvoir venir dégrosser ma rainure en ne dépassant pas mes 4 points ici, mes 4 points de rough. Je ne vais pas aller directement à mes points de finition parce que qu'est-ce qui dit que ton outil il ne machine pas 3 millièmes plus grand. Ton Edgefinder, tu t'es pas pris 3 millièmes à côté. Tu sais, 3 plus 3, ça fait déjà 6. Si on a des tolérances de 5 millièmes, on a déjà dépassé d'un millième. Fait que c'est bien important de prendre tes 4 points de rough, te promener à l'intérieur de ça, dégrosser ça. Une fois que c'est fait, un petit peu comme la rainure ouverte qu'on a faite, on va venir commencer un côté à la fois. Donc, on va venir contrôler nos deux 500 millièmes ici. Donc, je vais venir prendre ici ma première passe. Je vais venir mesurer combien est-ce qu'il me reste. Il devrait me rester à peu près 510 millièmes. Parfait, j'enlève ce qui me manque. Je finis mon côté ici. Parfait. Fait que mon premier 500 millièmes ici, il est fait. Ensuite, je fais l'autre 500 millièmes ici, de l'autre côté. Donc, je prends la première passe de préfinition. Je mesure. Il devrait me rester à peu près 10 millièmes encore. J'enlève ce qui me reste, mon 10 millièmes supplémentaire. Ici, mon 500 millièmes est fait encore. Là, j'ai mes deux surfaces de référence pour finaliser ma largeur et ma hauteur. Encore là, le même principe. On vient finir notre préfinition ici. On mesure. Il nous reste 10 millièmes. Parfait. On enlève ce qui nous reste. On fait la même chose ici sur le côté. On enlève notre premier 10 millièmes de notre préfinition. On mesure avec les carrés talons. Et il nous reste encore environ 10 millièmes. Puis on vient finir notre mur ici. Fait qu'un mur à la fois, une cote à la fois qu'on contrôle.
puis tout va bien aller. Ouh. Ici, tête à léser. Donc là, avec votre tête à léser, encore là, même idée, même principe. Vous savez, regarde, depuis tantôt, là, je prends tout le temps la même démarche. Donc on commence, on perce notre trou, hein? Mettons qu'on veut un trou à léser d'1 pouce et quart, on va percer 1 pouce. On va prendre notre première passe, juste pour situer notre outil. Premièrement, si on est bien localisé. Deuxièmement, notre diamètre de tête à léser. Fait qu'on prend nos passes d'ébauche, tête à léser, ouais, on tourne notre clé, on enlève, tout dépendant dans le matériel, là, on peut en enlever quand même beaucoup. Fait que on enlève, on passe. Puis ça aussi, j'ai peut-être pas dit à tout le monde, mais je vais le dire là, fait que si vous écoutez la vidéo, tant mieux pour vous autres. Quand on descend dans le trou ici, quand on fait de l'ébauche, on n'a pas besoin de descendre en feed puis de remonter en feed. C'est 2 fois plus long. Fait que nous, on fait notre ébauche, on descend jusqu'en bas. Une fois que c'est rendu en bas, on remonte manuellement. Chou! On est déjà prêt à repartir. On enlève un petit peu, on commence. Rendu au fond, on arrête, on remonte ça. Chou! On est prêt à recommencer. Fait que les seules fois que vous devez arrêter de faire ça, c'est dans votre préfinition et votre finition. J'espère que ça va vous aider. Ça va peut-être beaucoup de couleurs. Si vous avez sauté la vidéo, tant pis. Mais si vous avez bien écouté, j'espère que vous avez bien compris. Là, on va passer en atelier. Je vais faire un épaulement. Puis, je vais essayer de faire une rainure fermée comme ça. On va essayer ça. Voir si j'ai le temps. On va essayer. Après avoir réfléchi un petit peu, finalement, j'ai fait un autre dessin. On va faire un épaulement et une rainure fermée. Donc, on va commencer par l'épaulement. Je vais avoir un épaulement de 1 pouce 500 à faire de large sur 450 mm de profond. Fait que pour commencer, on va prendre la fraise à surfacer. Comme je vous disais tantôt, un petit truc pour tangenter son outil en Z. On se met sur le dessus. On prend la poignée ici, on vient juste s'appuyer sur la pièce comme ça. Faut pas oublier de barrer ça ici, pas que ça bouge. Ainsi, on peut mettre notre Z à 0. Après ça, pour aller se tangenter sur le côté, je vais pouvoir descendre de au moins 400 mm. Je sais que je vais avoir 400 mm de profond, mais être sûr de bien se tangenter, je vais descendre mon Z de environ 400 mm. Alors là, c'est à peu près, pas besoin d'être précis. À ce moment-là, je vais pouvoir partir ma fraiseuse et venir tangenter mon outil. Donc, aussitôt que l'outil touche, je vais mettre mon X à 0. Touche, X, 0. Aussi simple que ça. Donc, mon outil est maintenant positionné dans l'espace. Donc, j'ai déjà déplacé mon outil à 1 pouce 480 parce que, comme je vous ai dit tantôt, je veux avoir 1 pouce 500 fini. Je me laisse 20 mm pour ma finition. Si vous voulez vous laisser plus, c'est à vous. Puis, je vais commencer à prendre des passes en Z graduellement jusqu'à 450 mm de profond. Donc, je prends des passes comme ça, en Z, en continu, jusqu'à temps que j'arrive à ma mesure désirée, avant la finition, à 430 mm. Donc, je vais continuer comme ça, je vais faire toute mon ébauche à
1 pouce 480 jusqu'à 430 mm en Z. Donc je fais ma dernière passe ici à 430 environ. Donc, ici, Z 0. Puis je vais prendre ma première passe de préfinition de 10 mm. Donc, je sens de 10. Je remets mon Z à 0. Et ensuite, je vais aller mesurer. Donc, je prends ma première passe de 10 mm. Comme ça. Et donc on n'oublie pas, hein, toujours bien nettoyer et s'assurer qu'il n'y ait aucune bavure. Donc on lime le coin, on nettoie la surface. Vous mesurez avec un micromètre de profondeur. Moi, pour la vidéo, pour bien voir les chiffres, on va mesurer avec le pied à coulisse. Donc j'ai une profondeur de 439,5, 440. Vous voyez, fait que moi j'avais gardé 10 mm dans ma tête, puis j'ai exactement 10 mm enlevé. Donc ici en Z, je vais descendre de 10 mm supplémentaires, puis je vais avoir ma profondeur de 450 exactement. Donc je passe ma finition en Z à moins 10 mm parce que j'ai mesuré, il manquait 10 mm enlevé en Z. J'enlève mon 10 mm. Comme ça, je devrais avoir pile poil 450 mm en Z sur mon épaulement. On essaye ça. On nettoie, on mesure. Donc on nettoie. Et on mesure. Ça doit être droit. À une main, c'est difficile. 449,5, 449. Je suis pas mal à 450, je suis pas mal sûr. Fait que ça, c'est bon. On passe maintenant au N1000. On va changer notre outil, on va mettre un N1000 1,5 et on va venir se tangenter sur notre plancher et sur notre mur. Donc, petit truc de pro. Quand on vient se tangenter ici avec notre N1000, pareil comme tantôt, si on ne veut pas venir trop profond sur notre surface, qu'on veut être sûr que notre N1000 ne fasse pas de ligne sur notre belle surface ici qu'on vient juste d'usiner, on met un bout de papier en dessous. On vient s'appuyer comme ça, on barre ça, pareil comme tantôt. Et ici, on met ça à 0. Donc, notre papier a une certaine épaisseur, puis il y a une certaine... c'est mou un peu. Ok, regarde, même si je tournais pas là, j'ai aucune graphing, j'ai fait aucune graphing sur ma surface parce que on avait une petite épaisseur de papier entre les deux. Donc ici, je vais être capable de partir ma machine. Je devrais être capable d'aller sur la pièce sans que ça touche, mais je vais quand même vérifier. Là, je m'approche. Vous voyez, il n'y a aucun contact avec mon outil sur la surface. Donc, on est pile poil au-dessus. Fait que je vais m'engager comme ça. Je vais faire pareil comme tantôt. Je vais venir toucher à mon mur. Que je touche. Si vous avez de la difficulté à voir, on peut mettre du bleu à tracer. Ce serait peut-être une bonne idée que je fasse ça. Je vais mettre du bleu à tracer. Donc ici, avec le bleu à tracer, je vais être capable de voir quand mon outil va vraiment toucher au mur. On va voir une ligne argentée apparaître à l'arrière de l'outil. On l'a dessus. Ouais. Mais là, je suis pas certain. Je vais recommencer, hein. Pas besoin d'aller directement. Si je suis pas certain, je me recule. Je me retangente dans une autre place.
Là, j'ai fait mon 0 ici. Je vais être capable de voir si je vais avoir le même 0. Si je le mets en même temps, des fois, c'est pas trop facile. Parfait. J'ai ma petite ligne argentée. J'étais à 3 millième 5. Parfait, c'est pas grave. On a 20 millièmes de finition à faire. Donc, je vais venir prendre ma première passe. Donc, après avoir tangenté mon outil, je vais juste vérifier d'être sûr que j'ai bel et bien au moins 20 millièmes pour ma finition. Fait que là, si je regarde ici, j'ai 15 millièmes. Fait que, au lieu de prendre 10, je vais en prendre un petit peu moins, je vais prendre 7 millièmes. Fait que là, j'ai mon 0 en X. Je vais séparer mon 15 millièmes en deux, donc 7 millièmes 5. Je vais venir mettre ça à 0, comme ça. Puis, je vais venir prendre ma première coupe de pré-finition. Et on nettoie, on s'assure qu'on n'ait aucune baveur. Ici, j'ai enlevé ma baveur tantôt, j'ai rien. Soit propre. Vous mesurez au micromètre de profondeur. Donc, ici, j'ai 492, 493. « 494. Je vais y aller à deux mains. Donc, après avoir bien mesuré à deux mains, j'ai 1 pouce 492. Il me faut 1 pouce 500. Donc, ici en Z, je vais enlever ce qui me reste, donc 8 millièmes, pour passer de 1 pouce 492 à 1 pouce 500 millièmes en X. Donc, je pars ma machine, coulonne. Je fais ma dernière passe de finition, puis après ça, on devrait avoir pile poil 1 pouce 500 sur mon mur d'épaulement. Donc, nettoie. On enlève les baveurs. Aucun copeau. Aucune baveur. On vient mesurer. 1 pouce 501. 501. 500. 500. Pas mal 1 pouce 500, hein? Fait que voici comment être précis et rapide pour faire un épaulement. Donc, je viens de prendre mon origine ici au coin en bas à gauche avec mon Edge Finder. Puis là, pour commencer, avant de potentiellement tout scraper, mes valeurs que j'ai calculées ici, je vais venir me déplacer avec mon outil, mais à seulement 1 millième de la surface. Donc, je vais juste venir toucher à la surface. Puis ensuite, je vais venir mesurer comme ça ici avec mon pied à coulisse. Est-ce que je suis proche ou je suis dans le champ? Est-ce que mes calculs sont bons? Donc, je vais accrocher ça ici sur le coin de mon digital. Puis, je vais suivre toutes mes coordonnées que j'ai sorties ici. Donc, toutes ces coordonnées-là, c'est les coordonnées de l'ébauche que j'ai laissé 20 millièmes sur chaque mur. Donc, fait que c'est par ça que je vais commencer. Je vais me déplacer entre mes points avec mon outil. Point 1, point 2, point 3, point 4 qui sont marqués ici. Puis je vais juste me faire une ligne pour délimiter visuellement, mais aussi pour vérifier si mes calculs font du sens. Donc mon premier point est à 645 en X, 645 en Y. Pas mal ça ici. Comme tantôt, je vais venir tangenter mon Z seulement en touchant comme ça. Bien sûr de serrer votre
quill. On va mettre ça ici, Z à 0 comme ça. Et on va partir la machine. Là, une fois que c'est parti, un peu de coolant, on va se déplacer à notre point 2. Donc, mon Y va rester pareil. Je vais juste me déplacer ici à 1 pouce 980. Donc, ici, je me déplace en X à 1 pouce 6, 7, 8, 980. 980. Parfait, fait que j'ai ma première petite ligne. Après ça, ici, mon X reste pareil, à 1 pouce 980, et je monte à 2 pouces 355 en Y. Donc, je monte ici en Y. On va y donner un petit millième là en Z, je n'y ai pas donné encore. Comme ça, bon, 4 millièmes, c'est pas grave. On va reculer à notre 645. Donc, on part à 2 pouces 355. 2 pouces 355. Pas grave si on dépasse, on a de la surépaisseur. Ensuite, je vais me déplacer ici en X. Je vais retourner à 645 millièmes en X. Donc 645 millièmes. Et je vais retourner à mon point 1 ici à 645 à Y. Good! Là, je peux descendre ma table. Puis là, je vais venir mesurer, voir si mes calculs sont bons. Je nettoie ça. Comme je vous dis, c'est juste environ. Donc, moi, sur mon plan, je veux 375 en Y ici, 375 en X. Donc, j'ai mesuré. Ici, je suis supposé avoir de la surépaisseur, donc 390, c'est bon. Ici, 390 aussi, c'est bon. En largeur, je devrais avoir 1 pouce 875, moins mon 40 millièmes, 20 millièmes de chaque côté. Donc, je mesure 1 pouce 825, c'est bon. Puis, 2 pouces 250 dans l'autre sens, moins mon 20 millièmes de chaque côté. Deux pouces 200, 2 pouces 205, c'est bon. Fait que mes calculs sont bons. Maintenant, je vais dégrosser, je vais rester dans ma délimitation que je viens de faire. Je vais partir au centre, je vais dégrosser mon centre, je vais aller faire mon épaisseur. Ici, on veut une épaisseur une profondeur, de 200 millièmes. Donc, je vais commencer à dégrosser à 180 millièmes à peu près, je me laisse 20 millièmes. Après ça, je vais faire une préfinition à 180, 10. Après ça, je vais mesurer, je vais enlever mon autre 10 millièmes. Donc, je suis descendu en plongeant graduellement jusqu'à Z 180 millièmes. Maintenant, je vais venir dégrosser mon carré en ne dépassant pas mes limites, en suivant mes coordonnées maximum pour mon ébauche. Après ça, je vais revenir au centre. Je vais enlever un 10 millième supplémentaire ici. Donc, mon Z, je peux mettre ça à 0 tout de suite. Tantôt, je vais enlever 10 millièmes de plus. Vraiment, on s'assure que ça soit barré. Sinon, ça peut fausser nos mesures. Donc, on passe ça. Pour s'assurer qu'on ne manque pas de coolant. Que ça soit bien plein. Donc, je vais me tasser un petit peu comme ça. On peut aller jusqu'en bas. Et aller graduellement comme ça. Enlever la chip, ça va vous aider. Donc je vais de l'autre côté, je prends une autre coupe supplémentaire. Coolant, coolant. On va comme ça, puis je grossis ma rainure petit peu par petit peu. Donc je m'en vais de l'autre côté.
J'en donne encore. Là, visuellement, c'est facile. Pas besoin de regarder mes coordonnées parce que j'ai déjà mes délimitations. Je m'en vais ici, comme ça. On va de l'autre côté. On ouvre la rainure un peu plus. On monte jusqu'en haut. Maintenant, je vais pouvoir venir. Fait que vous voyez, ça n'a vraiment pas été long de dégrosser ma rainure. Maintenant, je vais venir me rapprocher vraiment de mes coordonnées ici, tout le tour comme on a fait au début. Donc, mon ébauche est complètement faite. J'ai laissé 20 mm partout en Z sur chaque mur, tout le tour. Donc, je vais commencer par prendre ma première passe de 10 mm en Z. Mais là, pour pas perdre du temps et faire tout le contour, je vais juste faire un trait ici. Un trait, juste une passe. Je vais venir mesurer ça. Parce que j'ai pas besoin de mesurer partout. Je vais juste faire un trait pour ma préfinition, savoir mon outil réellement est à quelle mesure. Puis je vais venir mesurer cette partie-là. Vous allez comprendre? Donc ici, je m'en vais à 10 mm en Z. 6, 7, 8, 9, 10. Z, 0. Parce que là, je vais aller mesurer après. Je vais juste venir faire une passe comme ça. Jusqu'à l'autre bout. Comme ça. 645. Parfait. Je ferme ça. Puis à ce moment-là, je peux me dégager parce que j'ai pris ma référence en Z à 0. Fait que je peux me retirer et aller mesurer précisément ma profondeur de préfinition. Donc ici, j'ai bien nettoyé, j'ai ébavuré, c'est bien important. Encore, vous allez prendre votre micromètre de profondeur. Moi, pour la vidéo, ça va mieux vous montrer sur le digital. Donc, j'ai une profondeur de 1 pouce 189, 5, 189. Donc, je vais enlever 10 mm .5. 10 mm et 5, 10. Fait que c'est pas mal pile poil où qu'on avait pris. Fait que vous avez vu depuis le début, là, j'ai pas été rien mesuré. Je me suis juste fié à mon outil, ma machine, puis j'étais déjà pile poil à ma mesure voulue. Fait que je vais retourner ici. Je vais finir mon 10 mm supplémentaire, mon 10 mm et 5, 10. Puis je vais venir tout nettoyer l'intérieur de la rainure. Puis là, je vais commencer à venir prendre mes finitions sur chaque côté de mes murs, commencer à contrôler chaque mesure qu'on me demande. Donc, je viens de descendre ici de 10 mm et 5, 10. Je vais commencer à venir tout nettoyer l'intérieur de ma rainure fermée. Enlever toute la matière qu'il y a partout de gauche à droite. Fait que comme tantôt, je me fie à mes délimitations. Pas besoin de regarder tout de suite mon digital. Donc je me tiens loin des murs, il n'y a pas de danger. Comme ça, je m'en vais à gauche, à droite, en haut, en bas. Place comme ça. Donc je viens tout nettoyer le fond de ma rainure pour avoir une profondeur égale partout. Donc je retourne comme ça ici, je retourne vers le début, en haut. Donc vous voyez, je me tiens loin des murs pour l'instant. Pas besoin de me rapprocher trop parce que je vais venir finir ça dans bientôt. Donc je m'en vais jusqu'en bas, proche de mon mur. Comme ça. Puis là, je vais pouvoir commencer à venir faire ma préfinition sur mes murs. Donc, je vais commencer par faire ici. J'ai pas de préférence là, en bas ou ici, peu importe, mais je vais commencer par contrôler une mesure. Parce que là, ici, si on essaie de contrôler notre 2 pouces 250, il faut contrôler deux murs en même temps. Puis en plus, il faut contrôler notre distance ici. Fait que c'est quasiment infaisable de contrôler les deux murs plus cette cote-là en même temps. Fait qu'on commence par
le plus facile. J'ai juste un mur à contrôler. Fait que soit à gauche ou en bas, mais ça va être les deux premiers qu'on va commencer. Fait que moi ici, je vais commencer par le mur du gauche. Fait que ici, je me dis que mon point 1 en X, j'avais 645. Je m'étais laissé 20 millièmes pour mon ébauche, mais là, je vais aller en enlever 10. Donc, je vais aller à 635. Ouais, c'est ça. Alors, je vais aller à 635 en X. Donc, je passe ça. Je m'en vais en X à 635. Là, c'est là qu'on va être précis. Je vais aller à 635 bien pile. Comme ça. D'accord? Puis, je vais prendre ma première coupe sur mon premier mur. Donc, en ce moment, j'enlève 10 millièmes de mon supposément 20 millièmes d'ébauche que je me suis laissé. Donc, j'arrête la machine. J'enlève ça. Puis, je vais venir mesurer. Encore là, vous mesurez avec un micromètre. Moi, pour le bien de la vidéo, je mesure avec un pied à coulisse. Donc, je mesure ici. J'ai 385 millièmes de mur. Il me faut 375, donc je vais enlever mon 10 millièmes supplémentaire. En ce moment, j'étais à 635. Je vais enlever 10 millièmes supplémentaires, donc je vais aller à 625 millièmes. Donc, je passe ça. Je m'en vais à 625, puis je vais même me l'écrire ici. Je me suis laissé des points, point 1 de finition. Donc, ici, je vais venir écrire mon 625 millièmes. Donc, 625 millièmes et 5,10, pas grave. J'ai quand même de la tolérance sur mon mur. 625 millièmes. Là, je vais descendre en bas, puis encore là, je vais commencer ma préfinition de mon mur du bas. Donc, je vais me rendre. J'avais en Y 645, mon point numéro 1. En Y, 645, mais je vais enlever mon premier 10 millième, donc je vais aller à 635. Pareil comme j'ai fait en haut. Je vais venir faire ma coupe ici de gauche à droite de ma préfinition. Donc, je vais venir prendre une coupe, comme ça ici. Vous voyez, je finis mon plancher en même temps. Tantôt, j'avais pas été jusqu'au bord parce que je le savais que j'allais passer ici. Fait que je fais tout en même temps. Je perds pas de temps. Donc ici, j'ai mesuré. Sur mon digital, j'étais à 635 en ce moment. Je vais mesurer combien qu'il me reste. Donc ici, j'ai 381. Donc j'ai 6 millièmes de trop. Je vais enlever 6 millièmes supplémentaires ici, donc 639 millièmes. Donc je vais venir écrire ici mon point numéro 1 à 639 millièmes. Excusez, mon 629 millièmes. Donc je descends ça en Y de 6 millièmes. Donc 629 millièmes. Je mets du coulant. On va comme ça ici. On avait dit jusqu'à 625 millièmes en X. Donc 625, je m'assure de ne pas dépasser ça. Je retourne à l'autre bout. Là maintenant, il faut faire la largeur de notre rainure. Nos deux murs sont finis. Je vais venir faire mon mur, ma largeur de rainure finale. Donc ici, j'ai 1 pouce 875. Je me suis laissé 20 millièmes sur ce mur-là. Je vais prendre mon premier 10 millièmes. Donc, point 2, ici, en X, 1 pouce 980. Moi, je vais me rendre jusqu'à 1 pouce 990 pour prendre ma première passe de préfinition. Donc, 990. Comme ça. Je monte jusqu'en haut. Donc, ma préfinition est faite. Je fais attention de ne pas aller trop loin. Je nettoie. Puis, je vais venir mesurer la largeur de ma rainure.
Bien important de noter vos points comme ça ici, parce que si jamais vous avez besoin de sortir pour aller mieux mesurer parce qu'il vous manque de place ici, ces points-là sont importants. Donc moi ici, point 2, on avait dit en Y, je pouvais déjà l'écrire, donc 629 en Y. Là, mon X, je vais venir le trouver à l'instant. OK. Je viens mesurer ma largeur. Je viens d'enlever mon premier 10 millième, donc il devrait me rester environ 10 millième. Donc 866 millième, il me faut 875, donc il me manque 9 millième. Vous avez vu, à date, là, je suis toujours très proche de ce que je veux. Donc 866, il va me manquer 9 millième. Donc je vais soustraire 9 millième à mon 990, donc ça va être 999 en X.2, 999 en Y, 622,9. Donc bien évidemment, vous mesurez avec des cales et talons. Moi, pour le bien de la vidéo encore, je mesure avec mon pied à coulisse. Donc 999. Je vais aller finir mon mur jusqu'en bas. Puis je vais retourner à mon point 2 qui était à 629 en Y. Donc 629. Je peux remonter en haut. Et je vais prendre mon premier 10 millième pour ma préfinition sur mon mur du haut pour la hauteur totale de ma rainure fermée. Donc, on avait 10.3 en Y, j'avais 2 pouces 355. Je vais monter de 10 millièmes supplémentaires parce que j'ai 20 total pour ma finition. Je vais en prendre la moitié. Donc, 365, 365. 65, comme ça. Puis je vais aller prendre ma coupe jusqu'à gauche. Comme ça. Donc, ici, j'ai mesuré. Il devrait me rester 10 millièmes en théorie. Je mesure ici 2 pouces 237. Il me faut 250, donc j'ai 13 millièmes ici. Il me manque 13 millièmes. Encore là, c'est très proche de mon 10 millième prévu. J'ai juste un petit peu plus, c'est bien parfait. Donc, 2 pouces 237. Donc, ici, point numéro 3, 2 pouces 365,5 en Y, plus mon 13 millième, je vais être à 2 pouces 378,5. Donc, je repars ma machine, je m'en vais à Y à mon point que j'avais dit, 2 pouces 378,5. 2 pouces 378,5. Un petit coup là. Je retourne à mon point 3 exactement en X à 1 pouce 999. 999. Je retourne à mon point 4 final à 625 en X. 625 en X. Puis je vais venir finir parce que j'ai une petite marque d'outils. Comme ça. Et voilà, c'est fini. Donc si on vient voir finalement, si vous ne me croyez pas, 375, ben pile. Ici, 374, 1 millième en dessous, 75. 1 pouce 875 que je suppose avoir ici. 1 pouce 874, 1 millième en dessous. Fait que vous voyez là comment ça a été rapide. Puis ici en largeur, je suis censé avoir 2 pouces 250, 2 pouces 249. Hala boy! Donc c'est comme ça qu'on fait des rainures fermées et un épaulement super rapidement. Comme je vous ai dit,
Les stratégies restent la même. Vous avez vu, je me laisse tout le temps de la préfinition pour être capable de me situer précisément. Mais tout ce qui est de l'ébauche, on y va à fond.